Nous nous retrouvons pendant la journée du 9 mai avec des conditions particulièrement agréables depuis plusieurs jours avec un soleil franc et des températures à la hausse. Une impression de sérénité avec le printemps qui s'installe progressivement, mais toujours avec cette sensation d'inachevé à cause d'un week-end dernier qui fut orageux avec une première légère dégradation, localement modérée, mais encore une fois il manquait beaucoup de dynamisme pour ce début de saison qui fut jusqu'à présent plutôt mou de mon côté, avec des orages qui ne voulaient pas s'approcher de la côte atlantique. Mais à partir du 9 mai, à cause de la présence d'une goutte froide sur le proche Atlantique, les choses changent et tournent à l'orage. D'autant plus que de l'air chaud remonte en flux de sud-sud-est grâce à cette fameuse goutte froide, en faisant remonter des premières poches d'instabilité avec un énorme point positif et que le sable du Sahara, qui inhibe habituellement la convection avec la présence de la Cine, n'est pas présente. Et donc Kéronos pour cette fin de semaine et cette fameuse journée de vendredi annonce des premiers orages plutôt locaux et pas très bien organisés, mais pouvant donner de la grêle et de fortes précipitations. La probabilité d'intenses foudres n'est pas présente et la probabilité de tornade reste très infime. Je constate en tout cas pour ma part en milieu de journée après un début d'après-midi sous le soleil des premières convections et cumulifications. De nombreux cumulus bourgeonnent à l'horizon et de premières averses orageuses se forment dans la Loire-Atlantique et sur une grande partie de la moitié ouest. Je reste alors positionné à un petit spot sympathique proche de la voie rapide vers Trignac pour constater plus tard le premier orage avant un week-end de folie. Vers 18 h, une cellule orageuse s'étant formée à l'ouest de Nantes vers Cordemais se dirige et longe la Loire en allant vers ma position. On aperçoit alors cette magnifique enclume de cumulonimbus avec progressivement la visibilité qui s'améliore sur son rideau de précipitation. Avec un peu de grêle estimé entre 1 et 1,5 cm. Dans le même temps, j'observe une magnifique convection à mon nord du côté de la Brière, avec là aussi des formations nuageuses magnifiques qui témoignent d'une instabilité présente entre 500 et 800 de Cape, ce qui est modéré, comme le confirme la carte en temps réel de Kéronos. Wow, monstre.
vache, l'impact. Vache. Eh bien, salut à tous, c'est Johan Storm Aventure, j'espère que vous allez bien. Et donc voilà, les amis, hein, comme vous pouvez voir, le temps est très orageux ce matin, voilà, très instable. On a déjà des premiers développements orageux au sein d'une petite ligne pluvieuse qui s'est formée en fin de nuit. Donc voilà, une petite bande pluvieuse qui va humidifier les sols, et avec la douceur, la chaleur qui va se mettre en place dans l'après-midi, les températures vont bien remonter, et bien on aura un phénomène de condensation et on va avoir plusieurs zones instables qui vont se former, et ça va se former à l'arrière de ça, là, ce qu'on voit ici à gauche. Et donc, bien voilà, hein, ça y est, nous sommes en mai. Hein. Et comme vous avez pu le voir, eh bien hier, hein, le 9, on a eu déjà un premier orage plutôt isolé, mais pas trop mal. Franchement, pour un premier orage, bon, ça manquait encore un peu d'impact, tout ça. J'avais quand même eu mon premier impact de l'année, premier impact fou de la saison. Alors là, ce qui met un risque d'orage fort, et bien tout simplement pour la façade atlantique, voilà. Donc voilà, vigilance orange, orage fort Kyronos, et dans le même temps, on a vraiment on aura une première salve orageuse, hein, comme je vous l'ai expliqué, et une deuxième grosse salve, et c'est celle-là qu'il va falloir vraiment surveiller, parce que nous on a une probabilité d'intensité foudre qui est quand même modérée, probabilité de tornade aussi qui est possible, mais voilà, la deuxième vague orageuse, elle s'annonce quand même pluvieuse, mais malgré tout, elle pourrait être quand même intense, hein, avec des phénomènes venteux, notamment des rafales de vent supérieures aux 80 km/h qui sont attendus au niveau de l'Aquitaine et en remontant jusqu'au Pays de la Loire. Et donc voilà, ce soir nous serons en chasse, moi et Johan Minot, enfin moi et Chronique de l'Ouest, du coup mon collaborateur. Donc on va se positionner, je pense, donc soit, moi j'avais un plan en tête, c'est soit Sud-Vendée, nord des Charentes, voilà, La Rochelle, tout ça, Fontenay-le-Comte, ou au niveau de Niort. Donc bon là c'est un peu plus loin, mais c'est faisable, surtout que Niort sont vraiment dans la ligne de mire de la grosse dégradation orageuse de ce soir. Ou alors deuxième target, c'est plus viser Cholet et le nord des Deux-Sèvres, comme ça voilà, on reste à l'avance, on reste en avance du système, et voilà, au moins on est sûr qu'on est bon au niveau du timing, puisque oui, cette dégradation aura lieu plutôt, attention, en milieu, fin de soirée, sachant que je termine le travail, je me suis arrangé, je peux terminer à 20 h, ce qui veut dire qu'on a 1h30 grand maximum pour se placer à l'avant de l'orage, et il faudra tout simplement voir en direct ce que ça donne, et est-ce que les orages sont déjà bien avancés. De toute façon, les deux targets, voilà, les deux choix,
Les deux choix de chasse dépendront tout simplement voilà, de l'avancée de la dégra et est-ce qu'on est bon dans le timing pour la route, voilà, est-ce qu'on est bon pour la route ou pas. Mais voilà, déjà hier c'était pas trop mal, il y a eu une bonne averse de grêle, de précipitations. Voilà, après ce que j'ai pu filmer, l'ambiance était vraiment, l'ambiance s'y prenait avec la Cape, tout ça. Alors aujourd'hui, on est sur des valeurs quand même comprises entre 1500 et 2000, donc on triple en valeur d'instabilité, ce qui est très favorable à la convection. Voilà, il n'y aura pas de sable cette fois-ci, contrairement au week-end dernier, donc pas de sable, plus de Cape, plus de soulèvement, des radiosondages qui s'annoncent vraiment prometteurs. Voilà, on a tout pour faire une belle soirée et une belle chasse à l'orage, donc en espérant avoir du lourd dans la boîte, voilà. Le matos est prêt, tout est ok. Voilà, donc voilà, hier c'était ambiance timelapse, nuages, orage. Aujourd'hui on va essayer le nocturne. Voilà, le temps s'y prête déjà. Regardez un petit peu l'instabilité. Donc on voit que c'est très très orageux hein, en ce début de matinée. Voilà, puisqu'on a tout simplement la goutte froide qui est positionnée et bien sur le golfe de Gascogne. Donc elle bouge un peu, là, elle commence à influencer le temps favorablement pour la convection. Vous allez bien, donc bah là écoutez, hein, deuxième jour d'orage, donc deuxième journée très prometteuse, on va plus se passer sur du nocturne. Donc voilà, petit point vite fait, là il est 16h58, donc petite pause, voilà. Bon bah il n'y a pas grand monde, ça devrait le faire, même sur les routes là on voit que c'est fini les vacances hein, pour certaines personnes, donc bon bah c'est pas plus mal pour les chasseurs d'orage. Donc voilà, ça va le faire. Alors là, petit point, donc voilà, le ciel est un peu différent qu'hier. Vous voyez qu'il y a un voile assez opaque, hein, un voile nuageux qui est en train d'arriver par l'océan. Donc voilà, après la sensation est beaucoup plus lourde. Hein, il fait un peu plus chaud qu'hier, mais on sent que la lourdeur est présente. Alors là, on a de la convection au niveau de centre-Bretagne, nord des Pays de la Loire. Voilà, il y a eu des orages qui ont éclaté vers Redon, c'est à ma multicellulaire. Et voilà, et sinon là, bon voilà, on a un petit congestus, ça essaie de pousser au niveau d'ici là, vous voyez, ça essaie de pousser là. Autrement, bah là on a une petite cellule orageuse au niveau du sud de l'estuaire de la Loire, enfin sud 44. Donc voilà, comme vous pouvez voir là, on voit le sommet de l'enclume là qui s'étale. Un peu loin et ça reste poussif, donc bah, on surveille. Après, si tu bien, il y a un total sur la route. Bon bah ça va, c'est parfait, alors on passe par là. Il n'y aura que 40-50. De toute façon, on peut aussi passer par... même si on est sur la route, on peut quand même dévier, je crois qu'on peut reprendre l'autoroute si on veut. Ah, putain, là, il va y avoir de la foudre. De toute façon, c'est pas compliqué. Plus on va aller sur la bordée, plus on va avoir de la foudre. Ouais, c'est sûr. C'est évident. Ça. Attends, 5 secondes. Messieurs, elle est pas mal, hein. Elle est belle, hein, il y a des beaux rideaux. Et actuellement, elle est du côté de gauche. Ouais, bah, Charente maritime, ça m'aurait étonné, ça. En plus, c'est une ligne. Il y aura peut-être la foudre là.
Waouh, c'est bien ça. C'est pas impossible si elle commence à prendre, commence à prendre un aspect inquiétant. Ouais, il y a vraiment un Arcus, on attend qu'il se forme à notre est. Oui, je l'avais dit, par rapport à la signature radar, on voit qu'il y a un Arcus parce que ça forme une forme un petit peu archée. Ah ouais, hein, c'est propre. Hein. Franchement, pas mal. Hein. C'est très stylé. Voilà, bah, oh, flash. Droite. Ouais, pour l'instant, ça flash. Pas trop vu d'impact. Gaffe, quand même. Ouais, un peu de... Après, c'est localisé. On peut faire autrement, on a pas le choix. De toute façon, on va se faire niquer dans tous les cas, là. Ça remonte partout. Là. On aille à l'est, on aille à l'ouest, on va se faire niquer là, on est foutu. Non, mais c'est en hauteur, du coup l'eau, il n'y aura pas de problème avec l'eau ou quoi. Non, mais moi je m'en fous, je vais m'appeler à tête de grec et ça fait quelle hauteur. Bon bah, tu vois, c'est à l'arrière. On a deux cellules. On arrive sur zone dans 7 minutes. Ouais, mais on voit la structure. On va prendre. Regarde ça, tu vas les bagues. Ah, j'ai vu, hein. Oh la vache, regarde-moi ça. Putain, c'est propre. Voilà, à droite. Putain, mais pourquoi il te s'endort là? Il va à droite aussi. Le micro de merde, Oh putain, en pleine horreur. Mais ça, c'est pas un chasseur, ça? Peut-être. Il y a une petite zone orageuse avec des petites. Il y a une petite zone multicellulaire là qui se forme un petit peu à l'est aussi. Ouais, bon bah nickel, de toute façon, on la verra aussi, on la voit. On éclaire en vidéo. On a la petite zone. Tu vas voir, ça va impacter. On voit des trucs là. On a le petit bandeau plus orageux là. Ouais. On a une petite zone multicellulaire un peu plus à l'est. Donc, putain, on est dedans. On peut pas. Putain, non, attention. Waouh, oh là là. Ça lâche. Putain, ça lâche devant nous. Ouais. Ça y est, on les a devant. On l'a eu. On l'a, mon gars. Et je repasse. On arrive dans 4 minutes. Oh, encore, putain, ouais. Il envoie hein, le PPR. Hein. Ouais, il envoie, ouais. Mais j'ai l'impression que c'est derrière les précises, ces conneries en fait. Moi, j'ai l'impression que ce qui est cool, c'est qu'on pourra contempler les éclairs, le tonnerre aussi, quand on sera de. Oui, parce que c'est haut, que les éclairs sont à l'arrière des précises. Ouais. En plus, vous avez un petit système multicellulaire qui arrive sur route. Ralentir. C'est bien. Ouais. Et l'autre, à ma vie, c'est un chasseur, mais à mon avis, on est tiré. Oui. Voilà. Saint-Philibert de Grandlieu, ouais. Enfin, va tout droit. Suis le mec, à mon avis, c'est un chasseur. Regarde, on le suit tout à l'heure. Oh! Il est tombé derrière, j'ai vu dans les trous. Ouais. Putain, mais derrière, ça tombe, hein. Ouais. Encore. En plus, ça arrête pas. Il est en train de me piquer la gueule, le bordel. C'est bien pour l'instant. Ça va encore, ça va. Ouais. Wow. Non, ne le vois pas, il est. Non, je vois pas. Le fou. Il est violent, ça, dans ce film, là. Oh là là. On appelle moi dans le groupe, ça s'appelle dans le groupe, Yann. Ah, on se fait niquer là. Ah. Oh. Moi, va tout droit, hein. C'est mort, laisse tomber. Hein. C'est sûr. Ah ouais, bah là, regarde-moi ça, là, on peut pas se poster là, c'est mort. Hein. À ralenti par contre. C'est donc sans le savoir hein, que nous allons traverser un Arcus qui se sera bien développé hein, en direction de Nantes. Vous allez voir hein, que les impacts de foudre et les éclairs hein, vont être de plus en plus proches de la voiture et de notre position, obligeant à rouler doucement, hein, d'autant plus que la chaussée commence à être bien inondée avec ces fortes précipitations. Notre objectif à ce moment-là est de laisser passer la ligne orageuse pour pouvoir shooter l'arrière et donc profiter hein, du spectacle d'éclairs que va nous offrir après, tout à l'heure, cette cellule orageuse. On va tout droit sous les... Oh là! Oh! Oh l'impact! Non. Wow. Bien joué!
Ça c'est bon. Wow. Il a raté. Toi tu l'as raté, c'est pas grave, on se barre. Ah non, mais c'est pas non. Allez, non, vas-y, continue, je vais y arriver. Je vais te sortir. Oh putain, le petit bête. Ah bah ouais, c'est ça, ouais, bah laisse, bah laisse. Guignol, ouais, c'est ça. Encore sorti. Oh la vache. Allume ton écran là, c'est bon, je l'ai. Ah, avec les gros et tout, puis ensuite, ah ouais, tiens, tu vois. Oh la dinguerie. Le spider. T'as vu le spider? J'ai eu un tout petit peu ici. On est gêné par les maisons. Ouais bah attends, je range le spot. Vas-y, vais chercher un spot. Dans la voiture, il n'est pas avec moi. Oh, Ah, mais on est gêné par les maisons. Exigeant. c'est vraiment exigeant. Ah, c'est sympa l'ambiance. Sympa l'ambiance, on va faire à l'aveugle non plus. On va bouger, juste les besoin de mon voiture. Dans la voiture. Il est où dans la voiture? Ah, il est là. Allez, viens. Bon, Tape attends. le bord. Non, mais attends, on regarde déjà ce que ça donne au radar. Où on est? On va regarder ça, parce que là, c'est sympa un peu. Waouh. Oh, putain, ça peut lâcher en impact à mon avis. Waouh. Oui, Oh. c'est derrière. Ouais, mais là, ici, pour moi, pourquoi ça lâche pas ici? Ça devrait lâcher ici. On a 89 km, on peut le dépasser du taille. On est là que de temps, ça va Ah, pas. c'est plus vieux, pardon. T'as raison, c'est pas trop. Non, on peut faire là, on peut le carpétuler, on peut le carpétuler le bordel. Bah, alors moi je pense. Alors, ce qu'on peut faire, regarde. Regarde, attends, j'ai des radars, regarde. On a le point bleu ici, là. On a l'arrière des orages, qui Regarde, sont on est là. plus vieux maintenant. Pour moi, faut passer vers Cholet, tu vois, devant, regarde. Regarde ce qui arrive par dessus. On serait dans le final. Bah, Angers, ouais, t'as raison, vas-y, Angers alors. Parce qu'après, à Angers, ce qu'il faut savoir, c'est que. Ah ouais, Angers, tu regardes, après, il y a toute la ligne. Là. Attends, Voilà, il y a, voilà, et puis après, en plus, là, on gagne l'autoroute dessus. On prend l'autoroute, il y a la pour 10 balles d'autoroute. Regarde. Ouais. Ici, pour passer vers Cholet, même, en vrai, il faut être la marge. La marge, c'est Angers, la marge. Je pense. Ah, moi, je sais pas s'il passe par Cholet, le truc, hein. Regarde ton truc, ton radar. Ah, l'ambiance. Oh, oh, oh la vache, impact! Avec les gros, c'est là. Oh, bien joué!
Oh là là. Il est bozo ça. Tu vois, qu'est-ce que je dis? C'est qui ça? On va prendre le devant. Attends, j'ai regardé si je l'ai bien déjà. Et là, normalement j'étais dans le cadre. Là. Il était contourné Nantes. Waouh. Il y a la grêle. Alors, on passe dessus. Ok, t'as mon hôtel. Ah oui, non, je l'ai dans ma poche. Bon, allez, on fait. Encore. Ah, ça y est, le nocturne arrive. Ouais. Oh, Attends, t'as cramé là-bas. ça a cramé. Oh là là, j'ai vu les passerelles. Oh, le cycliste. Les filles. Oh merde, bah, le cycliste est de retour. Ah, courageuse. Ah, ça a cramé. Putain, mais non, bah, mais gâté, hein. Là, j'ai vu le. Ah putain, elle a la vue, pas dégueu. Putain, elle a la vue, elle a pas dégueu ici. Moi, je fais ça la fois. Ah, tu passes à la gauche, ça va parfait. Comme ça, on a un peu vision dedans. Ça va être défoncé les tunnels. Ouais, ah, ça se voit là. On a pour le quartier là. Ouais. Ah, je pense que c'est ça, ouais. Un truc qui va passer. Ça va. Ouais, et puis là, l'intensité, elle commence à baisser, t'as raison. Là, on n'a pas le choix de repasser devant, quoi. Oh. C'est de l'autre côté. Là, tu l'as bien. Là, tu l'as. Ouais. Oh, oh, la pulsion. Oh, mon couillon. Alors, j'ouvre pas la fenêtre. J'ai envie, hein. Mais bon. Ah, c'est propre, oui. Voilà. Ah, les pompiers, t'as vu? Ah, ça va lâcher, je pense. Donc voilà, là on se dirige vers Angers. Ça y est, le soleil s'est couché. Le nocturne approche. Et donc voilà, après avoir eu la première salve. Là on se dirige, on essaie de s'évacuer, d'évacuer tout ça. On n'a pas le choix, de toute façon on est obligé de traverser au moins une petite partie des précipitations. Donc il y a deux gros noyaux pluvieux orageux, hein, deux gros noyaux, notamment une supercellule qui était au niveau de entre Ancenis et Angers. Bon là il est en train d'un peu diminuer en intensité. Donc c'est plus plus de notre côté quoi, que ça commence à être pas mal. Donc voilà, c'est très bon signe pour la suite, surtout qu'il y a encore de la réserve, il y a la deuxième salve qui approche véritablement, la deuxième salve qui c'était au niveau de Fontenay-le-Comte, tout ça là. Donc Nord-Aquitaine, et voilà, la last, voilà, la finition quoi, la dernière vague orageuse de la soirée. Bon, en tout cas, ouais, le système orageux QLCS, bon après, voilà, ça prenait une ambiance un peu arcade, hein, tout ça, hein, mais c'était surtout au niveau de l'ambiance, l'activité électrique, tout ça qui était sympa. Et là, on va essayer de choper plus de foudre. En plus, on arrive dans un... On va arriver quand même dans une zone où il y a encore un peu d'instabilité, de kite. La température, bon, elle a baissé, mais voilà, il a fait un peu plus chaud qu'ailleurs. Voilà, c'est très bon signe pour après. Le plus... Donc, normalement, on est dans les temps. Ouais, impact, vous voyez.
compliqué, là, il y a les pompiers là, passe, de l'autre côté là, il y a plein d'interventions, des chutes d'arbres à mon avis. Chutes d'arbres, dégâts dus à la grêle, tout ça, inondations, coulées de boue localisées. Alors. Waouh. On entend le coup de canon là. Ah ouais. Oh, ah il envoie. Il était beau, il a fait tout le ciel. Alors les deux Spider, on a de l'impact. Voilà, je pense de la navigation. Ouais, avec tant de beauté là. Spectacle ironique. C'était ça l'idée. C'est ça l'idée, ouais, c'est d'avoir le spectacle ironique en face. Moi j'espère qu'il est. Waouh. Ah. C'est kiffant. Ah, génial. Ça fait plaisir mon petit. Ouais. Putain, il commence à pleuvoir fort par contre là. Ouais. Waouh. Les inters. Bah ça va alors, ça me rassure. Bah, quand t'as vu tous les vélos qui sont laser, où il peut 300 jours par an, ouais. Wow. Oh putain. Oh c'est décoré. Ah, c'est un peu bleuté, bon, on dirait que c'est bleuté avec mon appareil. Là, c'est vraiment encore punch. Faut juste espérer que ça traîne pas trop au-dessus de notre gueule quand même. Allez, on traverse, hein. On va traverser de l'orage là. On va traverser les écoles, c'est pas. Bon. Incroyable, avec terre à la gueule. Oh, l'inter. Ah, c'est du gros inter. Et là, Alex sort pas. Ouais, ça tombe à gauche, c'est ça. Parfait, mais. Ouais, j'ai vu, t'as regardé là-bas. Ouais. Regarde, là-bas. Ouais, je regarde. Et là. Ah, bim. Et que là. Ça va? Ah, je vois, ça flash bien, hein, parce que c'est les autres cellules en fait. Wow. C'est fait canarder. Ah, mais on l'a passé, hein. Bon, je me prépare. Attends. Je vais voir un peu. C'est quoi? Putain la vache, oh l'eau. Regardez-moi ça. Ah la route, bon après on dirait trop que c'est inondé. Merde. Wow. Waouh, putain. T'en sors?
Ah, ça revoit un peu plus, quoi, j'ai l'impression. Waouh. Ah, les autoroutes, c'est vraiment... Ah, c'est vraiment bien les autoroutes. Hein. Oui, à gauche. Derrière. Derrière. C'est vrai qu'il y a le jour qui se lève. Ah, c'est bon ça. Et il est que 22h. Pour une fois, on n'a pas les orages, on va les faire tarder. Ah là ouais. Je perds. Mal. Quoi? J'ai plus là? Mais non. Oh merde. Oh putain. Il y a là-haut. Ah ouais, non, il y en a. Oh, le mur. Ah mais là c'est chaud là. C'est démentiel le véhicule. C'est dément, oui. Un orage de fou à 10 degrés. Bon. Mais j'ai pas eu, il y a eu un énorme positif qui est tombé à 500 mètres devant nous. Un énorme impact de foudre, mais vraiment hyper esthétique, hyper joli. Ça a fait trembler la bagnole. On l'a passé. Mais par contre je filmais pas à ce moment-là malheureusement. On a passé les rideaux. Mais voilà, du coup dans ce nouvel orage là qu'on traverse, et il envoie, hein, niveau impact, ouais. Oh là là, le traceur. Il va nous péter à la gueule. Moi j'aimerais bien avoir quand même le truc qu'on a vu tout à l'heure là. J'aimerais bien que ça se reproduise. Ah, le gros. Ah parce que je l'ai pas eu, moi tu m'as montré le truc d'Amandine, mais bon, de quel moment ça fait ça quoi? Putain de possible là. On se prend dans la gueule là tout à l'heure. Pourtant en route. Cet été là si on a le temps. Ah ouais, ça fait des précipes. Oh là là. Oh, 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 oh. C'est bon ça. Ah ouais. Oh putain la vache. À partir de la fin de nuit, les choses deviennent de plus en plus intéressantes et nous arrivons au cœur de l'activité orageuse. Les premiers médias sont partagés sur les forums et sur Twitter. Ce magnifique impact de foudre capturé proche de Nantes, pendant qu'une maison prend feu à Saint-Nazaire. D'ailleurs, le dernier orage que nous avons pu observer sur la route qui a relâché de nombreux impacts proches était supercellulaire. On remarque également la succession d'orages impressionnantes avec cet Arcus magnifique que nous avons vu en début de chasse à l'orage. Malgré le fait que nous avons vite été pris dans les précipitations et nous n'avons pas pu observer toute sa formation.
et notamment son apogée. J'aimerais conclure cette chasse à l'orage qui fut très réussite et encore une fois à notre grande surprise les événements n'étaient pas finis et après s'être pris 3 cellules orageuses différentes les unes des autres. Bien en toute fin de soirée et début de la journée du 11 mai 2025, il est environ 23h45 ou minuit et avec mon collègue chasseur d'orage, nous décidons de nous poster au sud-est d'Angers pour observer les dernières lueurs d'orage qui partent au loin, mais d'un seul coup nous apercevons des flashs à notre sud et c'est donc un nouvel orage, cette fois-ci beaucoup plus faible, qui remonte encore une fois dans la direction d'Angers dans le Maine-et-Loire. Nous allons encore être pris à partie par cette nouvelle cellule orageuse que vous verrez dans une prochaine vidéo qui sera beaucoup moins longue que celle-ci. Et vous verrez que malgré tout, ce dernier orage sera unique en son genre pour nous lâcher quelques magnifiques coups de foudre en ayant une merveilleuse structure orageuse, chose que nous n'avons pas pu observer beaucoup pendant cette soirée. Il y avait également pas mal de vent et de précipitations. En tout cas, si ce gros épisode vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau like et à partager cette vidéo à votre entourage et aux nombreux passionnés de météo. Abonne-toi pour voir plus d'aventures.